Le jour est sur le point de se lever sur Saguenay et un froid sibérien enveloppe la ville. Pendant que la majorité des citoyens dorment encore, des militaires de Valcartier, en entraînement depuis lundi, s'apprêtent à donner l'assaut final qui mettra un terme à leur mission Opération Rafale Blanche. Les deux groupes se préparent à l'affrontement. Le clan des rebelles, que Ville en Action a suivi, se dissimule près d'une cabane abandonnée, prêt à faire face à l'adversaire. Tout bruit suspect est signalé. On est arrivé très tôt. Pendant la nuit, on a des éléments de reconnaissance qui nous ont avertis qu'il y avait eu du mouvement là, au sud de notre position. Nous autres, on pensait que notre ennemi allait arriver par le nord. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? C'est qu'on a mis 50 % de nos forces vers le nord, 50 % vers le sud, parce que là, on ne savait plus vraiment là, de quel côté qu'il allait arriver. Ensuite, notre ennemi, là, pour essayer là, de nous perturber, a envoyé des hélicoptères atterrir au nord de notre position 4-5 fois. Ça a fait qu'on s'est demandé pendant un instant s'il était en train de dropper du monde là-bas ou si c'était juste des mesures de diversion. Qu'est-ce qu'on avait parlé justement? On avait pensé que c'était juste des mesures de diversion. C'est en effet là, ce qui s'est produit. On a gardé nos armes orientées vers le sud. C'est finalement à 5h45 que les premiers tirs se font entendre, plus de 3 heures après notre arrivée. Ils ont commencé à tirer sur nous autres à partir de leur base de feu qui était effectivement au sud. Ensuite, ils ont fait un assaut sur nous autres à partir de l'ouest. Puis c'est là que le combat a commencé. Fait que nous autres, on les a engagés là, automatiquement avec notre C6, notre arme de support, le peloton, qui était positionné sur le toit du bâtiment principal de notre position. Lorsque le combat est commencé, la situation peut changer rapidement. Il faut donc adapter sa stratégie à tout moment afin de pouvoir déjouer l'autre force en présence qui s'approche dangereusement. On fait toujours des course of action. C'est qu'est-ce qu'on pense que l'ennemi va faire. On en fait tout le temps 3 quand on fait notre analyse de mission. En général, sur les 3 plans, l'ennemi va aller choisir un 4e qu'on n'a pas pensé pantoute. C'est un petit peu ce qui s'est produit un matin. Là. Ils ont quand même réussi là, à nous faire poser beaucoup de questions sur notre plan. Il aura fallu moins d'1 heure pour assister à la défaite des rebelles qui ont tout tenté pour sortir vainqueurs de cette bataille. Donc ce matin, satisfait de l'opération? Oui, je suis satisfait, même si on s'est fait battre. Comme c'était prévu dans le fond dans le scénario, on est content parce qu'on nous a donné un maximum de fil à retordre avant de se rendre. Fait que je suis très content de l'opération ce matin. L'entraînement de cette nuit nous a aussi permis de constater que les militaires doivent aussi tenir compte lors de leur mission des conditions climatiques, comme le froid mordant. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile, mais on s'habille bien, puis le moral reste là. Il y a un gros effort mental qui est mis là-dedans, puis si le mental est là, le corps va suivre sans problème. Ville en Action vient de vous présenter le dernier d'une série de 6 reportages exclusifs sur l'opération Rafale Blanche qui a regroupé depuis lundi à Saguenay 350 militaires provenant de la base de Valcartier.